Bonjour à vous, bonsoir à vous, chers choisis de Jésus. Il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui, donc que ce soit en matinée, en fin d'avant-midi ou en après-midi ou même en soirée. Donc, je suis heureux d'être là. Je suis 2 heures en avance sur la diffusion normale, étant donné que je ne peux pas être là vraiment à l'heure prévue. Au lieu de m'enregistrer et de vous diffuser l'enregistrement, j'ai décidé de simplement d'être en direct et vous pourrez revoir, ceux qui sont habitués à 12h30, pourrez revoir en différé cette diffusion de maintenant. Donc, je souhaite le bonjour à Emrys Janvès, à Chantal Morel, donc à Jean-Jacques, à Lisby, et à Chantal. Donc, merci d'être là. Merci d'être au rendez-vous, d'avoir pris cette notification-là et d'être tout simplement là. Et puis, comme promis, la semaine dernière, dimanche dernier, je vous disais que j'allais simplement lire vos commentaires et que j'allais revenir sur le sujet qui était « Vous reconnaissez que c'est la volonté du Père par la paix qui vous habite ». Et quelques personnes ont commenté, et puis j'ai pris simplement quelques commentaires et je prends le temps tout simplement de les lire. Il y a Christine qui disait « Lorsque l'on est choisi, nous faisons exactement la volonté du Père, selon mon humble analyse. » Donc, lorsqu'on est choisi, nous faisons exactement la volonté du Père, selon mon humble analyse. Et puis, j'aime beaucoup ce commentaire-là. Et puis, effectivement, c'est totalement vrai. Sauf que de toute éternité, le Père nous a choisis. Il ne nous choisit pas à un moment donné où ce qu'on en a la pleine conscience. Le Père nous a choisis de toute éternité. Et il revient à nous, tout simplement parce qu'il a choisi aussi de nous laisser la liberté, de le choisir, de l'écouter, d'écouter ses inspirations, eh bien, il revient à nous de le choisir. Mais lui, le choix est fait, puis il est fait de toute éternité. Est-ce que son plan d'amour qu'il a pour nous va se concrétiser de la façon que lui, il a voulu? Ça dépend bien de nous, ça dépend de de cette liberté-là qu'il nous a aussi laissée en héritage, qu'il nous a simplement transmis. Donc, j'aime ce commentaire-là, c'est très vrai, mais n'oublions pas qu'il nous a choisis de toute éternité. Il ne nous choisit pas à un moment précis de notre vie, c'est nous qui avons à le choisir à ce moment précis-là de notre vie. Donc, on précise tout simplement les choses, mais je continue à lire ce que tu as commenté, Christine. Notre partition, donc je pense que c'est participation, et de faire le choix d'apaisement, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, et de faire le choix d'apaisement. Donc, on parlait de paix, par la paix. Donc, notre partition, notre participation est de faire le choix de l'apaisement. Comme si j'ai pas à ajouter de l'huile sur le feu. Quand on ajoute de l'huile, ça flamme encore plus. Et j'ai tout simplement à faire le choix de plutôt éteindre ce feu-là. Donc, de ne pas en ajouter. Fait que, merci d'avoir commenté cela la semaine dernière, Christine. Et tu nous disais aussi, renoncer au mal, tout mal. Quand le Père nous choisit, il nous aide si notre bonne volonté à faire du bien se manifeste. Et puis, effectivement, donc renoncer au mal, renoncer à tout mal. C'est excellent. Merci de l'ajouter. Et vos commentaires viennent tellement enrichir nos propos que j'aime beaucoup les lire. Et puis, le Père nous choisit. Quand le Père nous choisit, n'oublions pas, encore une fois, quand le Père nous choisit, il nous a choisis de toute éternité. Donc, c'est quand que nous le choisissons à ce moment-là. C'est là que notre volonté, donc notre volonté propre, nous décidons de dire, oui,
Seigneur, je veux faire ta volonté. Hein? Je veux faire ta volonté. Il nous aide si notre volonté à faire du bien se manifeste. Donc, notre volonté à faire du bien, bien des fois, comme disait Saint Paul dans la lettre, comme disait Saint Paul, et on ne fait pas toujours le bien qu'on aimerait faire, puis bien des fois, on fait le mal qu'on ne voudrait pas faire. Pour la simple et bonne raison que, une des raisons que ce qu'on veut faire de bien n'est pas interprété comme ça par l'autre. Mais chose certaine, c'est que si moi, j'ai voulu faire du bien, à ce moment-là, tout ce qui va m'être, je dirais, noté, si on veut, c'est que j'ai fait du bien. Hein? C'est que mon vouloir, c'était de faire du bien. Donc, c'est ce qui va être tout simplement retenu dans ce que j'ai fait. Et puis, n'oublions pas que la personne qui me juge le plus sévèrement, c'est bien moi. Hein? C'est bien moi qui me juge le plus sévèrement. Donc, j'ai aussi à, je dirais, me laisser éduquer, me laisser aimer par le Seigneur. Et par cet amour-là qui m'aide à aimer les autres, eh bien, que cet amour-là m'aide aussi à m'aimer moi-même. À revoir, je dirais, ce qui fait que l'amour, dans tout ce que je fais, même si j'ai l'impression de ne pas avoir été jusqu'au bout de l'amour dans mes journées, ben, prenons le temps de s'aimer aussi de cet amour-là que le Père dépose en nous. Hein? Je pense que c'est aussi très important cela. Pour ceux qui se joignent à nous, je fais un retour sur la semaine dimanche dernier. Donc, vous reconnaissez que c'est la volonté du Père par la paix qui vous habite. Donc, c'est le sujet de la semaine dernière et je reviens sur quelques commentaires qu'on a commentés et je lis quelques commentaires de Christine qui dit aussi que le Père nous connaît et nous scrute et nous a créés. Effectivement, le Père nous connaît et nous scrute. Donc, c'est que, en d'autres mots, c'est qu'il vient tout simplement voir et s'émerveiller de là où on est rendu. Et parce qu'il nous a créés, et il est tellement plein d'attention pour nous, tellement plein d'amour pour nous. Et nous, on a juste à ouvrir, je dirais, les vannes pour accueillir cet amour-là, accueillir les grâces qu'il a pour nous de toute éternité. Et voilà, il y a Aude Part qui disait « Cette semaine, j'ai compris aussi que Dieu est notre conseiller. Ses commandements sont des conseils de bonheur. » Donc, tu as compris ça, Aude Part, à travers justement ce que tu écris. Ces commandements sont des conseils de bonheur. Hein? Fait que si on suit ces commandements, eh bien, à ce moment-là, pour toi, c'est du bonheur. Et effectivement, c'est du bonheur. Et je dirais que ces conseils-là que le Seigneur nous donne, il y a 1001 facettes d'interprétation dans chaque conseil que le Seigneur nous donne. Et j'ai à simplement accueillir ce qui est pour moi et, je dirais, laisser de côté ce qui ne correspond pas, en fait, au commandement de Dieu, donc d'après l'interprétation que certains peuvent faire, tout simplement. Donc, j'ai aussi à me placer devant le Seigneur pour, encore une fois, discerner si ce que je reçois comme interprétation du commandement est vraiment valide, là. Donc, s'il reflète vraiment ce que le commandement me demande, simplement. Donc, c'est encore là, je dirais, beaucoup de temps où je prends le temps de me poser et de voir, quand que je reçois ça, est-ce que c'est la paix qui m'habite? Est-ce que ça produit la paix? Si ça ne produit pas la paix, bien, Seigneur, viens me donner, viens me dire comment je dois agir dans cette situation-là. Viens me donner toi-même, je dirais, l'interprétation de ce commandement-là. Si je peux m'exprimer ici aussi. Donc, voilà.
j'ai aussi à demander au Seigneur de former, parce que oui, on est des tout petits, oui, on sait que le Seigneur nous aime, et oui, il nous remplit de sa grâce, mais en même temps, il nous éduque et il nous invite aussi à prendre nos décisions et à faire de nous des personnes aussi autonomes, tout en étant petites, pour accueillir toujours sa grâce et pour donner aussi, un petit donne de l'amour à n'importe qui. Moi, je suis émerveillé de voir à travers le travail que je fais, où ce que je rencontre du monde, comment que les enfants, tu leur dis un petit bonjour, puis ils s'attachent à toi tout de suite là, tu leur donnes un petit peu d'amour par un bonjour, et ils s'attachent à toi, comme ça, tout simplement. Donc, bonjour Francis, je suis un petit peu d'avance, simplement parce que je ne peux pas être là dans 2 heures. Fait que je fais le live quand même tout de suite, vous pourrez le revoir en diffusion, mais au lieu de m'enregistrer, puis de le diffuser plus tard, j'ai décidé d'y aller en live maintenant. Fait que voilà, merci au départ pour ce commentaire-là, et puis je reviens sur les commentaires de dimanche dernier, tout simplement. Francis qui disait justement, dimanche dernier, oui, c'est vrai, on prend du temps à comprendre quand le Seigneur nous parle. Hein? On prend du temps à comprendre quand le Seigneur nous parle. Tu as absolument raison que ça prend du temps. On dirait que le Seigneur, ce qu'il nous dit, les mots qu'il nous dit, ont tellement un sens élevé, je dirais, parce qu'il faut un peu le mettre dans un contexte, mais ont tellement un sens élevé que nous, on voit bien des fois juste le sens un peu plus bas, là où on est rendu, en fait. Peut-être médium, moyen, en tout cas, là où on est rendu. Hein, on savoure ce sens-là. Puis, mais en fait, le Seigneur voulait dire autre chose, hein, voulait dire un peu plus. Mais je ne suis pas prêt à entendre cela parce que j'ai besoin de grandir, de croître dans l'amour pour pouvoir accueillir, je dirais, le sens que le Seigneur voulait me dire à ce moment-là. Et inquiétez-vous pas, il va vous le redire. Il va vous le redire de façon constante pour que j'en puisse en bénéficier je dirais, d'accueillir le sens qui va s'élargir, va être de plus en plus le sens que le Seigneur voulait me donner. Donc, je vais le découvrir. Je vais avancer avec cela. Donc, merci Frances de nous rappeler cela. Hein? Oui, c'est vrai, on prend du temps à comprendre et c'est totalement normal parce que c'est comme ça que l'humain est fait. Donc, on n'a pas encore, on a à s'accueillir là-dedans et puis à dire, ah, Seigneur, ta création, elle est parfaite et puis c'est comme ça que la création, elle est faite de croissance perpétuelle, croissance, et toujours comme ça, on croit. Fabiola qui nous disait aussi, Seigneur, ô combien serions-nous heureux si nous gardions et vivions ta parole en nous, tout simplement en acceptant l'autre tel qu'il est ou tel qu'elle est, et le ou la respecter. Seigneur, merci pour tant d'amour. Hein? Donc, pour toi, Fabiola, tu relevais le fait de respecter l'autre. Hein? Le fait de respecter l'autre autant que j'ai... voilà. Hein? Parce que, des fois, on veut tellement quelque chose pour nous qu'on voudrait que l'autre soit pareil comme nous. Hein? C'est de respecter le cheminement de l'autre et respecter dans l'ensemble que il n'y a pas une personne de pareil, il n'y a pas une personne de rendu au même cheminement et j'ai à avancer avec cela. Merci Fabiola de nous avoir montré ce commentaire-là dimanche dernier, tout simplement. Alors, voilà, je vois qu'il y en a qui se sont joints un petit peu à nous. Donc, il y a Sarah qui disait que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous. Bonne soirée à tous les choisis. Il y a Louisa qui nous disait il est beau, notre choisi de Jésus. Et voilà. Donc, je souhaite la bienvenue aussi à Frances, à
Lotus, à Rudy, à Linda. Voilà. Donc, je vous souhaite le bonsoir ou le bonjour, là, dépendant où vous vous trouvez. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, j'ai déjà pris un peu de temps. Mon Facebook Live sera un petit peu plus long donc que la semaine passée. 20 minutes quand même, c'était court. Mais on va essayer de se tenir dans 35-40 minutes dans la mesure où c'est possible. Donc, aujourd'hui, nous allons nous partager sur ce thème. Plus un enfant est petit, faible et impuissant, plus il est comblé d'amour. Plus il est comblé d'amour. Cela n'empêche pas que, je dirais, c'est comme si la phrase est construite au conditionnel, comme s'il y avait une condition. La phrase, elle est construite comme ça, mais c'est que, comment je vous dirais ça? C'est que l'amour du Seigneur pour chacun de nous, il est présent. Et je pense que plus on est petit, plus on est petite, plus on est ouvert à accueillir ce flot de grâce-là qui est présent, que le Seigneur nous donne. Et puis, on est disposé à ce moment-là à l'accueillir. C'est pas une condition. La grâce n'est pas conditionnelle, comment je dirais ça, n'est pas conditionnelle au fait d'être petit seulement ou petite seulement. Oui, c'est une certaine condition, mais n'est pas conditionnelle seulement à ça parce que la grâce du Seigneur, je peux l'accueillir même si je ne suis pas complètement, je dirais, dans cet état-là de petitesse. Parce qu'elle est là, la grâce. Je peux l'accueillir, même quand je me sens grand, quand je me sens où est-ce que je peux prendre les affaires puis aller de l'avant, je peux l'accueillir. Parce que il suffit juste qu'à un moment donné, que j'étouffe peut-être un peu dans cette dynamique-là et par étouffement, mon cœur s'ouvre et j'accueille la grâce et qui me fait voir certaines choses que je n'aurais pas vues et qui me permet justement de pouvoir marcher un peu plus sur la voie de la petitesse. Comme on se disait tout à l'heure dans les commentaires, on chemine, c'est du cheminement et on apprend. Et le Seigneur se sert de tout pour nous rejoindre. Il n'attend pas que nous soyons petits, petites pour déverser sa grâce. Aussitôt qu'il y a une petite ouverture, sa grâce se déverse parce qu'elle est là, elle est présente et elle se déverse. Et la grâce vient faire son travail en justement nous montrant qu'on peut être de plus en plus petit et petite, tout simplement. Fait que voilà, c'est beau, c'est beau ce que le Seigneur nous fait vivre. Tout ça pour dire, le titre, il faut quand même un peu plus le définir pour nous aider à bien saisir ce qui en retourne. Et ce titre-là vient du volume 1 au message 170. Donc, vous pourrez revoir ça dans le volume. Et aussi, il est lu et commenté par Léandre Lachance dans le rendez-vous de ce dimanche-ci, du dimanche 10 octobre 2021. J'ai mis le lien de la vidéo, donc en bas ou en haut de la vidéo, que vous voyez, dépendant où vous me suivez. Et dans ce numéro-là, dans ce message-là, 170, il est dit que pour être conduit sur le chemin d'amour, qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce que ça prend? Ça prend d'accepter et de reconnaître ta petitesse. Ça prend de découvrir le petit qui est en toi, la petite qui est en toi. Ça prend aussi d'accepter d'être ce petit, d'être cette petite. Donc, 3 choses, tout simplement. Puis, je me dis, sur ces 3 choses, il y a quand même beaucoup de travail. C'est comme si on est en train de jongler avec 3 balles et ces balles-là, on en a toujours une ou 2 dans les mains, mais il y en a toujours une qui est dans les airs et puis ça nous donne de pouvoir
en prendre une et travailler. Ah ben oui, aujourd'hui, ben il m'arrive un événement et puis là, je dois accepter de reconnaître que je suis petit. Parce que c'est trop pour moi, sinon je n'y arriverai pas si je ne reconnais pas ma petitesse. Ou bien, hein, il y a d'autres choses qui peuvent arriver, puis là, ben, c'est la balle de découvrir le petit en moi. Hein, découvrir que ce petit-là, il est là, hein, il m'habite, cette petite-là, elle m'habite, et j'ai à découvrir qu'elle est présente, qu'il est présent. Puis, c'est aussi une autre balle d'accepter d'être ce petit. Ça, c'est plutôt, c'est quand même quelque chose qui est présent, mais qu'on ne nous apprend pas. Hein. De prime abord, on nous apprend à être grand. Hein. Quand on est petit, ce qu'on veut, c'est être grand. Puis l'éducation qu'on reçoit, la plupart du temps, c'est celle pour être grand. Hein. On veut être ce grand-là, on veut être comme les grands. On veut prendre nos décisions tout seul et on veut se fier à soi-même. Eh bien, il y a tout un travail pour, je dirais, reconstruire ce que le Seigneur nous a laissé en nous, le trésor qu'il a déposé en nous. C'est à nous de le déterrer, c'est à nous d'aller le voir et d'aller découvrir que ce trésor-là, finalement, fait quand même bien du bon sens, ça a quand même bien du sens. Et comment ça vient remettre, comme la semaine dernière, la paix en nous. Ça vient refaire la paix. Et ça nous donne de vivre en paix et d'accueillir l'amour et de le donner et d'accepter que moi-même, je peux m'aimer. Voilà. Et pour persévérer sur la voie de la petitesse et de l'impuissance, pour aller, donc il faut persévérer. Et puis cela va nous permettre d'aller de découverte en découverte, de beauté en beauté, d'amour en amour. Comme si c'est un chemin qui peut avoir l'air d'un certain recommencement, mais en fait, c'est comme si on s'en va vers la plénitude. Comme si c'est des moments où ce que je vis qui sont beaux, mais qui ça tombe après un certain temps, ça revient. On s'en va tranquillement vers la plénitude, c'est-à-dire vers la beauté éternelle, vers l'amour éternel. Et puis, ce cheminement-là sur la terre nous aide tout simplement à avancer vers là. Puis, n'oublions pas, le Père a besoin du petit en toi, a besoin du petit en toi pour déverser tout son amour. Donc, le Père a tout simplement besoin de cela pour déverser tout son amour. Et son amour, il est déjà déversé sur toi. Il ne suffit que tu accueilles ta petitesse pour que, ou tu aies de l'ouverture pour que tu puisses bénéficier de cet amour-là. Voilà. Donc, j'ai fait le tour, en fait, du message 170. Je vous l'ai donné un peu à ma sauce, comme à l'habitude, à ma sauce, c'est-à-dire selon, je l'ai restructuré pour vous donner, donc, les points saillants de ce message-là, et pour que ce soit le plus compréhensible possible, en tout cas, selon, bien sûr, mon interprétation à moi. Donc, voilà. Je vois que je n'ai pas tant de commentaires. Sinon, les personnes qui ont beaucoup aimé ce que je disais. Et puis, donc, Frances qui dit « Merci, Kevin, pour l'enseignement. » Et puis, j'ai un bonjour du Liban, ici par Gloria. Donc, merci d'être là. Et puis, je m'en vais tout de suite avec la parole de Dieu. Et puis, la parole de Dieu qui est quand même riche aujourd'hui. En sagesse, versets 7 et suivants, « À côté de la sagesse, j'ai tenu pour rien la richesse.
c'est comme si dans le livre de la sagesse, au chapitre 7, verset 7 et suivant, on voit la sagesse comme étant un trésor qui est beaucoup plus grand que la richesse. La richesse qui est comparée comme de la boue par rapport à la sagesse. Et puis, c'est à découvrir toujours. Donc, à côté de la sagesse, j'ai tenu pour rien la richesse. Et puis, la folie des sages, c'est, en fait, je me souviens pas tout à fait de la phrase, mais il reste que la sagesse de Dieu, voilà, la sagesse de Dieu est folie pour les hommes. Ne l'oublions pas. Et on peut le voir dans le message 170, comment que c'est un petit peu de la folie de dire, il faut que je retrouve le petit en moi. Il faut que j'accepte mon impuissance, ma petitesse. C'est un petit peu de la folie, mais c'est tellement de la sagesse. Et puis dans le livre de la sagesse, cette sagesse-là, elle vaut plus cher que la richesse, tout simplement. Psaume 89, « Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. » Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Il y a quelque chose qui, lorsqu'on accueille l'amour du Seigneur qui est toujours présent, il y a la joie qui s'installe, la paix. C'est les fruits de l'esprit qui s'installent, qui prennent place en nous. Et comment on est un rien nous fait découvrir la présence de Dieu à travers nous, autour de nous. Et ce qui est beau, je dirais, à ce moment-ci au Québec, c'est qu'on est dans les récoltes, c'est le temps des récoltes, c'est le temps aussi de l'automne où ce que les feuilles passent du vert au orange, au jaune, et puis dans toutes ces tonalités, c'est merveilleux, 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 comme si on avait des montagnes, un grand bouquet de fleurs avec toutes sortes de couleurs. Et puis, ça, c'est la création du Seigneur qui nous montre cela. Je n'ai pas d'image aujourd'hui à vous montrer, mais voilà, c'est magnifique de voir cela, de voir cette beauté-là devant nos yeux. Et je m'en émerveille toujours et je m'en émerveillerai toujours. Donc, on bénit le Seigneur pour cela. Voilà, fait que rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Et notre joie, son amour vient de partout. Simplement pour dire cela, vient de moi, de la beauté du paysage, vient de, je dirais, des personnes que je croise, du bonjour de chaque personne, ça vient de là. Et je suis rassasié. C'est comme si, voilà, le Seigneur nous rassasie de cette façon-là. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 4, versets 12 et suivants, la parole de Dieu juge des intentions et des pensées du cœur. Donc, on vient faire une ode à la parole de Dieu qui est quelque chose qui vient, je dirais, baliser notre sentier, qui vient nous aider à baliser le sentier et à voir que lorsque je marche, même si je ne sais pas où je vais, je ne vois pas où je m'en vais, plus j'avance, plus il y a des balises qui se mettent, puis plus je sais où mettre le pied. Puis une fois que j'ai mis le pied, des fois, je dis je l'ai peut-être pas mis à la bonne place. Fait que je vais changer un petit peu ma direction parce que plus j'avance, plus les balises se mettent, plus je peux discerner avec la parole de Dieu et plus je peux avancer. Puis, il n'y a pas de bon puis de mauvais sentier. Il y a juste l'expérience que j'acquiers et puis l'amour de Dieu que je peux bénéficier tout en avançant. Parce que la miséricorde de Dieu, si je serais parfait, je n'aurais pas besoin de la miséricorde de Dieu. Mais comme je suis un être de chair et si j'ai l'impression de me tromper, tant mieux, je peux bénéficier de l'amour, de la miséricorde et de l'amour de Dieu. C'est ce qui est beau à travers tout ça. Et dans Marc, chapitre 10, versets 17 et suivants,
Vends ce que tu as et suis-moi. Vends ce que tu as et suis-moi. Quelque chose aussi qui nous fait penser à notre sujet d'aujourd'hui, hein, qui, plus un enfant est petit, faible et impuissant, plus il est comblé d'amour. Donc, vends tout ce que tu possèdes, hein, et suis-moi. Il y a des affaires qu'on a à se départir pour pouvoir suivre le Seigneur. Et plus, comme on le disait dans le message 170, le Seigneur a besoin de toi. Plus tu es petit, plus tu accueilles le petit en toi, plus le Seigneur peut déverser tout son amour. Donc, il y a aussi quelque chose là-dedans à toujours se départir. Fait que voilà, c'est déjà la fin. Ça fait déjà 35 minutes que je suis là. J'ai ici Gloria qui nous dit « Nous sommes riches par l'amour infini du Seigneur et notre sagesse est de savoir comment entendre et non écouter. » Oh, beaucoup de sagesse dans ta phrase, Gloria. Hein? Entendre au lieu d'écouter. Hein? C'est comme si il y a quelque chose que tu fais de différence. En tout cas, c'est ce que j'entends, c'est ce que je reçois. C'est comme si tu fais la différence entre obéir, je dirais, aux hommes ou aux femmes, en tout cas, obéir aux commandements qui ne sont pas les commandements de Dieu, au lieu d'entendre ce que le Seigneur veut me dire. C'est ce que j'entends à travers ta phrase. Je ne sais pas si c'est bon, mais merci de nous redire cela. Nous sommes riches par l'amour infini du Seigneur, effectivement, et notre sagesse est de savoir comment entendre et non écouter. Merci de cela. C'est très, très, très profond. Bonjour Kevin et bonjour à tous. Donc, bonjour Nicole. Je suis un peu en avance, mais bon, étant donné que je ne puis pas être là à l'heure, j'ai décidé, au lieu de m'enregistrer, d'être en live tout simplement avec vous. Je lis des derniers petits commentaires ici. Amen. Merci Seigneur pour ton immense amour. Donc, on est dans la louange avec toi, Mariella. Merci. Et ici, j'ai Nicole qui dit « Et bonne fête de l'Action de grâce au Québec ». Effectivement, Nicole, donc la fête de l'Action de grâce qui est la journée du lundi, donc la journée de demain. Effectivement, on est dans cette fin de semaine-là pour nous. Et comment que par l'abondance des récoltes, par l'abondance, je dirais, de la création, de la nature, pour nous au Québec, hein, il y a une action de grâce qui est vraiment plus tangible, plus extérieure, qui s'offre à nous, à nos yeux, pour, je dirais, facilement, hein, nous être dans la louange, être dans l'action de grâce, tout simplement. Effectivement. Donc, merci pour ce souhait de bonne fête pour la fête de l'Action de grâce. Alors, ben, je vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche, une bonne fin de dimanche, et on se revoit, pour ma part, dimanche prochain. Et demain, vous aurez la joie de pouvoir être avec Guy Fromet de Rosnay qui continuera toujours à approfondir un bout de la parole de Dieu. Là, j'oublie, c'est aux Galates, là, je crois. Et puis, continuera à approfondir cela avec vous, de la lettre aux Galates. Il me semble, si ma mémoire est bonne, c'est cela. On se dit ensemble, tous ensemble, hein, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et je vous dis, hein, voilà, comme je le disais tout à l'heure, à la semaine prochaine, et heureux de pouvoir donc vous revoir et à bientôt. Bye bye. Gloire à toi, Père, je t'adore. Gloire à toi, Jésus.